Fallait pas. Vous êtes venus. Vous avez volé nos richesses. Nous, on n'était que de la merde pour vous. Tu cites Sardou, tu fais dans la provoque. Oh bah y a pas de quoi rire, hein. Les colonies, l'impérialisme occidental, piller les plus pauvres sous couvert du bien universel. Mais quelle honte, quelle honte. Quand je pense à ça, j'ai honte d'être français. Les Noirs n'ont jamais esclavagisé quiconque. Les Noirs n'ont jamais pillé et volé la terre des autres. Les Noirs n'ont jamais imposé leurs idées aux autres. Ça, c'est votre péché. Vous nous avez traités comme des chiens, bande de fils de pute. Mais ça, c'est vraiment les heures les plus sombres. Hein. Comment on a pu faire ça? Arrête, m'en parle pas. La vérité, c'était le bon temps, les colonies. Enfin, le protectorat. Ah, ça, c'était la belle vie. Les Arabes, ils la ramenaient moins. À l'époque, les Français savaient se faire obéir. Ah, ça, c'était autre chose. Hein. C'était plus Jean Gabin que Christophe Willem. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais la honte, l'horreur totale. Plus jamais ça. Mais quoi? C'est une étape. Fallait passer par là. Ils chialent maintenant, les négros, mais sans les colonies, ils seraient toujours à mourir d'une fièvre ou d'un moustique. C'est le progrès, c'est comme ça passe sous casse, mais bon, c'est l'histoire du monde. Mais ça c'est trop de la merde, putain, mais comment on peut agir comme ça? Ça me saoule ces sujets, sérieux. C'est juste ouf comment va le monde. Pour arriver à ce nouvel ordre mondial, il a fallu faire ingérence, mener une politique agressive un peu partout dans le monde. C'est ce qu'a fait la France avec ses gouvernements maçonniques. C'est pas beau à voir. Coloniser une terre, c'est refuser ses habitants. C'est l'apartheid, toujours. Quand je pense à tout ce qu'a fait la France, tous les crimes commis. Ah mais j'ai honte d'être français. Oh mais écoutez, quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire pendant la campagne présidentielle que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais c'est de la diffamation. Écoutez, le bilan de la colonisation est très globalement positif pour les populations colonisées. Mais écoutez, ces gens-là nous doivent tout, à commencer par la vie elle-même. Sans l'immense développement que nous avons apporté, sans la santé et l'éducation, mais ces gens-là ne seraient tout simplement pas là. Écoutez, ça me rappelle la phrase de Jules Romain, Dieu merci, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai jamais rendu de service à personne. C'était une immense erreur. Apporter notre savoir, notre technique à ces sous-hommes, mais quelle folie! Et pour quel résultat? Ils nous détestent. Ils viennent ici, mais sans les blancs, sans les vaccins, ils pulluleraient pas ainsi. C'est à cause de nous que l'Afrique a explosé. Sans nous, ça se régule naturellement, les nègres. Il y a une épidémie, un dictateur, ça se régule naturellement, vous dis-je. Mais non, il a fallu que les gauchistes aillent éduquer les nègres. N'importe quoi. Les Noirs n'ont pas de base militaire chez les Blancs. Les Noirs n'ont jamais assassiné les présidents et leaders des autres. Les Noirs ne sont pas racistes et n'ont jamais colonisé quiconque. Vous nous avez appris nos ancêtres les Gaulois, c'est bon. Ah oui. Qui a demandé à ce qu'on aille éduquer ces sous-hommes? Et les républicains socialistes, les francs-maçons, les juifs. Souvenez-vous de Jaurès. Quoi Jaurès? Mais c'était un type bien Jaurès. Pourquoi la colonisation? Parce que la France a reçu les tables de la loi révolutionnaire et elle se doit de les propager à travers le monde. La France a pour vocation de se dissoudre dans l'universel. C'est Victor Hugo, c'est la gauche. La droite n'a jamais eu cette ambition délirante. La colonisation, c'est une aventure socialiste, républicaine. Souvenez-vous, Jaurès parlait du droit des races supérieures et du devoir de civilisation que cela entraîne. Certains pensaient bien faire, je veux bien l'admettre. Mais c'est ça le pire. C'était une autre époque, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La colonisation, c'est passé par apporter vos religions là et nous faire honte de nos traditions. Le résultat de cette colonisation spirituelle, c'est l'aliénation mentale et le déni de soi. On trouve que tout ce qui est colonial est bon et bien et que tout ce qui est africain est mauvais et rétrograde. Ainsi, nos femmes se maquillent et s'éclaircissent la peau pour ressembler aux images de nos colonisateurs. Ainsi, on remplace nos noms africains par des noms arabes ou européens, selon les religions qu'on nous a amenées. On copie tout pour éviter surtout ce qui est africain, soi-disant pas civilisé. Nous évoluons ainsi dans une incarcération mentale et une peur sans raison. Il faut se libérer de ça. Alors la France débarque en Asie, en Afrique, avec pour mission civilisatrice de changer les hommes. Alors que les Anglais n'ont qu'une mission impérialiste. La France a été bien plus arrogante dans son ambition. Les Anglais ont été bien plus réalistes, comme à leur habitude. Ils se sont appuyés sur la chefferie traditionnelle en général. Alors que les Français ont gardé le modèle, viré les chefs en les remplaçant par les anciens combattants. On a opéré une véritable castration des élites. Tout ce jacobinisme républicain, c'est une catastrophe.
Il est le grand résistant à la colonisation française. Samori Touré, fondateur de l'Empire Ouassoulou, arrière-grand-père de Sékou Touré, président de Guinée, un fier camarade, un adversaire redoutable. Les Français l'ont exilé au Gabon, exactement comme Cheikh Ahmadou Bamba. Vous connaissez Cheikh Ahmadou Bamba? Mais c'est le Gandhi sénégalais. Lui aussi, les Français l'ont exilé au Gabon. Mais contrairement à Samori Touré, il n'est pas mort dans la jungle. Il est revenu après 7 ans d'exil. Il y a aussi Aline Sitoé Diatta au Sénégal, la Jeanne d'Arc africaine. Elle s'est levée contre les colons français qui l'ont déportée. Elle est morte à 24 ans du scorbut. Sans colonisation, mais 90% des Congoïdes n'existeraient pas. Évidemment, sans l'hygiène et les vaccins, ils n'existeraient tout simplement pas. C'est ce genre de considération que certains refusent tout net, car ils s'en trouveraient fort maris. L'or, il vient d'Afrique. C'est quoi, on a pu se développer entre guillemets par leurs ressources? C'est normal qu'on doit partager. Avec la colonisation, les Français vont s'enrichir, oui, mais la France s'est appauvrie. C'est le budget de l'État français, les impôts des Français, qui prend la place du capital privé, en construisant des hôpitaux, des routes, pour suppléer à cette carence du capitalisme. Des privés vont s'enrichir, mais pas la France. Dans les années 50, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il y avait de l'électricité partout, le téléphone partout, des routes, des ponts. Mais en Corrèze, ils s'éclairaient encore à la bougie et n'avaient pas d'eau courante. Et la Corrèze avant Zambèze. Mais je sais que chez les anciens, il y a la nostalgie des Blancs parfois. Tout marchait beaucoup mieux. Un discours, je vous le cache pas, que j'ai du mal à écouter. Mais un aîné peut danser au son d'un tam-tam joué par un plus petit que lui. De toute façon, ça continue, hein, faut pas croire. Rien que le franc CFA, qui est imprimé en France, ça veut tout dire. Comment ça, il y a d'autres colonies? Non mais en Israël, c'est pas pareil, hein. Les colonies, c'est pas de l'exploitation, au contraire. C'est nous qui venons pour travailler à la sueur de notre front. La vérité, on fait même des tafs de goy. Ils parlent de colonies, c'est pas des colonies. C'est des avant-postes de la civilisation.